てこい。それがお前のやり方ならな。男の船出を邪魔する理由がどこにある。Hisashi Bulinana, bro, j'espère que tu vas bien, de mon côté ça va au max. On se retrouve pour une théorie sur Monkey D. Dragon, l'identité de son fruit du démon et son avenir potentiel dans One Piece. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux me soutenir en t'abonnant et en explosant la barre des likes. J'ai remarqué que tu étais probablement dans la tranche qui n'a pas encore rejoint mon équipage, alors n'hésite plus et abonne-toi. Maintenant que tu t'es abonné et que tu es bien installé, j'aimerais te remercier. Te remercier pour tous les retours positifs sur mes dernières théories et pour toute la force que tu continues de m'envoyer après chaque sortie de vidéo. Ça me touche énormément et je peux te jurer que ce n'est que le début de notre magnifique aventure. Trêve de bavardage, plongeons ensemble dans ma théorie sur le chef des révolutionnaires, Monkey D. Dragon. Nous avons très peu d'informations concernant Monkey D. Dragon. Ses apparitions sont rares comme Shanks et pourtant il est très probable qu'il soit un des hommes les plus puissants de One Piece. Je pense avoir la réponse à une des clés de sa puissance et celle-ci est qu'il possède le fruit du démon de Quetzalcoatl. Plus précisément le Zoan mythique de Quetzalcoatl. Je vais commencer par te parler de cette créature mythologique et de son histoire. Quetzalcoatl veut dire serpent volant dans la langue Nahua, la langue originelle des Aztèques. Tu l'as deviné, il ressemble beaucoup à un serpent volant et qu'est-ce qu'un serpent volant ? Un dragon. C'est un dragon serpent bienveillant qui possède plusieurs caractéristiques. Il annonce et amène une nouvelle ère. Il a pour tâche de connecter le ciel et la terre et il contrôle la météo à travers le vent. Un jour dans la mythologie, Quetzalcoatl qui régnait sur Tula a reçu la visite de son frère. Celui-ci l'a trahi et humilié et comme si cela ne suffisait pas, Quetzalcoatl a été chassé de Tula rempli de remords et il a décidé d'émigrer vers l'est. Il s'est transformé en une nouvelle forme et a reconstruit l'espoir et le bien à travers plusieurs villages. Une fois que c'était fait, il s'est finalement transformé en l'étoile du matin pour veiller sur tout le monde. Dans cette petite parcelle d'histoire et de mythologie, tu as déjà dû remarquer pas mal de connexions avec Monkey D. Dragon. Mais pour une clarté ultime, laisse-moi t'éclairer davantage. Déjà, son prénom coïncide parfaitement avec la créature mythologique, car c'est un dragon. Mais plus encore, le serpent est une créature sombre et discrète, aux significations à travers les mythologies très bienveillantes. Ça correspond parfaitement à ce qu'on connaît de Monkey D. Dragon pour le moment. Il paraît froid et sombre, mais ses apparitions ont montré un homme bienveillant et protecteur. D'ailleurs, la première fois qu'il apparaît, il apparaît avec Smoker, qui lui-même porte le nom de son fruit. Deuxième point, le lien entre les tatouages dans One Piece et les tribus sud-américaines. Pour le moment, les seuls tatouages significatifs que l'on a pu voir sont ceux de la tribu de Shandia sur Skyper. Et durant cet arc, il y a énormément de clins d'œil à la tribu aztèque. Ils pratiquent des cultes, sont très fidèles à leur tribu, les lieux rappellent énormément les ruines sud-américaines des Aztèques ou encore des Mayas, et ils possèdent un gardien céleste considéré comme un dieu. Ici, un serpent gigantesque, sans ailes. Revenons à Monkey D. Dragon. Il possède lui aussi un tatouage emblématique sur le côté gauche du visage qui rappelle beaucoup les symboles aztèques. Le symbole représentant Quetzalcoatl chez les Aztèques ressemble à ça. Les deux coïncident, surtout qu'il est précisé dans la mythologie aztèque que Quetzalcoatl possède 4 fils ou élèves, et que chacun d'entre eux est lié à un point cardinal. Nous avons donc ici un lien direct avec les Aztèques, mais encore plus fou, Monkey D. Dragon lui aussi possède 4 commandants assignés à un point cardinal. Betty pour l'est, Karazu pour le nord, Morley pour l'ouest et enfin Lindbergh pour le sud. Reprenons avec le tatouage. Le losange représente les 15 points cardinaux et le point en son centre représente Quetzalcoatl et la nouvelle ère. C'est ce qui est dit dans la mythologie aztèque à travers le symbole de cette créature mythologique. Et ça coïncide parfaitement avec Dragon grâce au lien précédent. Le lien avec Shandia crée un parallèle intéressant où Dragon à travers ce lien, et peut-être son histoire qui sait, lie les cieux et la terre, exactement comme Quetzalcoatl. Ce n'est pas le seul parallèle vis-à-vis des cieux et de la terre, mais il arrivera un peu plus tard lorsque je te parlerai de son histoire. Cela ne t'a pas échappé, Monkey D. Dragon est le père de Luffy, et celui-ci représente la nouvelle ère. À travers son fils et son travail de révolutionnaire, Dragon amène et annonce une nouvelle ère, exactement comme Quetzalcoatl. Il annonce la nouvelle ère grâce à ses activités de révolutionnaire et en tant que chef de cette organisation. Il est connu à travers le monde et est même décrit par le gouvernement mondial comme l'homme le plus dangereux du monde. C'est littéralement le visage de son organisation et celle-ci annonce vouloir abolir le gouvernement mondial. On peut donc facilement sous-entendre que ça sonne comme une annonce de la nouvelle ère tant que ce n'est pas encore fait. Ensuite, il amène directement la nouvelle ère grâce à son fils, Monkey D. Luffy, qui est promis à chambouler le monde et à devenir le roi des pirates, créant à tout jamais une nouvelle ère.
Il est même possible et très probable qu'il soit un acteur de cette nouvelle ère avant de s'éteindre et de disparaître à tout jamais. Encore une fois, comme Quetzalcoatl, qui a disparu sous forme d'étoile. Dans les tribus et même parfois encore chez nous, il est parfois dit que lors de la mort on devient une étoile voyant sur les autres. Ça crée une connexion supplémentaire. Tu es peut-être déjà convaincu, mais si ce n'est toujours pas le cas, ne t'en fais pas, il me reste des arguments de taille. Quetzalcoatl a migré vers l'Est, terre où Luffy est né, comme dragon donc. C'est un petit clin d'œil, mais je me devais de le préciser quand même. Essayons de comprendre le passé de Dragon, et quel lien possible il possède encore avec Quetzalcoatl. Reconcentrons-nous sur la trahison qu'a subi Quetzalcoatl, qui l'a fait voyager vers l'Est et faire renaître le bien autour de lui. On peut imaginer que Dragon en ait vécu une similaire avec la marine. Garp a forcé Luffy et Ace à devenir des marines, sans succès. Mais il est très probable qu'à la naissance de Dragon, il s'occupait de lui, et a donc pu être sûr qu'il rejoigne la marine. Luffy choisit ce chemin grâce à sa rencontre avec Shanks, mais sinon il aurait très bien pu devenir un marine, si Garp se serait occupé de lui directement. Et c'est là où je veux en venir. Dragon a donc rejoint la marine aux côtés d'Aokiji et est devenu assez rapidement un amiral très puissant. Il a ensuite découvert les secrets du gouvernement et a choisi de la quitter. Parlons de la mythologie chinoise pour appuyer ce point. Dans celle-ci, les 4 points cardinaux sont déterminés par des mers. La mer du Nord, celle du singe jaune, la mer du Sud avec l'oiseau bleu, et enfin la mer de l'Ouest avec le chien rouge. La 4e mer est celle de l'Est, celle du dragon blanc. Je sais que t'es excité là, mais attends, le mythe continue et raconte que le roi possédait 4 fidèles partisans représentant ces mers. Un singe donc, un oiseau, un chien et un dragon. Un jour, le dragon se rendit compte que le roi était méchant et a décidé de le quitter. Étant proche de l'oiseau, il lui en parle, mais celui-ci paresseux décide de ne pas le suivre. Le chien finit aussi par l'apprendre, mais lui est complètement fidèle au roi et ne veut rien savoir, donc il va rester. Et enfin, le singe est un idiot qui ne comprend rien, donc lui aussi finit par rester. Le singe jaune est Kizaru, il est un idiot qui suit les ordres. Le chien rouge est Takainu, il est fidèle au gouvernement mondial et obéit. Et enfin, l'oiseau bleu est Aokiji, il est paresseux et finit par rester de lui-même. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce mythe colle parfaitement aux amiraux. Et qui serait le dragon blanc? Monkey D. Dragon. On sait qu'Aokiji était très proche de Garp et qu'il lui doit beaucoup. Il est donc très probable qu'il ait aussi été proche de Dragon et que celui-ci lui ait donc parlé lorsqu'il a découvert des dingueries sur le gouvernement mondial. Cela fait 2 potentiels liens avec des mythologies et les points cardinaux pour Dragon, mais on continue avec son histoire. Après avoir entendu, vu ou appris des secrets sans précédent et avoir compris que le gouvernement mondial est mauvais, il décida de quitter l'organisation, et même de se retourner contre celle-ci. Cela fait énormément de sens lorsque tu es l'homme le plus dangereux et le plus recherché du monde. Pourquoi la marine le voudrait autant? Je rappelle qu'il possède la prime la plus élevée du manga, c'est plus que n'importe quel Yonko, c'est énorme. De son côté, Aokiji lui décide de rester, mais finira quand même par quitter la marine. J'imagine que nous sommes donc d'accord sur sa localisation actuelle. Je pense qu'il a rejoint son vieil ami au sein des révolutionnaires. Reprenons avec la trahison et Quetzalcoatl. Dragon devait être très impliqué au sein de la marine et devait vraiment aimer ça, à l'image de son père, au point de devenir une des têtes d'affiche de celle-ci. Et lorsqu'il a découvert la vérité, son monde s'est effondré et il a vécu ça comme une trahison. Il a donc quitté la marine et erré en direction de l'Est, là où il a sûrement repris espoir et procréé Luffy. Ça doit sûrement coïncider avec les débuts des révolutionnaires et ça amène clairement la nouvelle ère, exactement comme Quetzalcoatl. La dernière connexion évidente avec la mythologie chinoise et les animaux est qu'il possède un fruit du démon qui le transforme en serpent dragon, le Zwan mythique de Quetzalcoatl. Il est même possible, pour accentuer l'argument sur l'homme le plus dangereux du monde, que celui-ci lui ait été donné par la marine et que ce soit considéré comme un des pouvoirs les plus dangereux aussi. Cela appuierait encore plus sa prime complètement folle. Mais bref, Garp étant le héros de la marine et ayant refusé tous les cadeaux de la marine depuis, les fruits et les postes, je pense que la seule chose qu'il a demandé, c'est que son fils obtienne le Zwan mythique parmi la bande promue, et les 3 autres obtiendront un Lega. C'est même un des amiraux lui-même qui présentera le fruit de Marco en disant que c'est un Zwan mythique et que celui-ci est plus puissant que les Lega. Encore un très beau clin d'œil de la part d'Oda. Tu te rappelles la connexion entre ciel et terre? Eh bien ici, étant un ancien marine et voulant abolir le gouvernement mondial et les Tenryubito, il veut indirectement les ramener sur terre, et donc il accomplirait à travers ça la tâche de Quetzalcoatl, encore une fois. On en a appris un peu plus sur sa vie et sur son histoire, le connectant avec la mythologie pour créer une théorie complètement folle sur son réel pouvoir et sur son passé. Mais du coup, ce Zwan mythique de Quetzalcoatl, c'est quoi son pouvoir? Comme dit précédemment, cette créature mythique contrôle la météo à l'aide du vent.
Je pense que dans ton esprit tu vois parfaitement où je veux en venir. Mais revenons sur quelques passages illustrés de Monkey Dragon dans One Piece pour t'aider à visualiser ses pouvoirs potentiels et surtout encore une fois les liens directs qu'il a avec la créature mythologique Quetzalcoatl. Lorsque Dragon débarque à Locktown, l'orage se lève et la ville devient très venteuse avec un vent visible sur l'image. On le voit aux habits de dragon notamment. Luffy se fait sauver par la foudre lors de son exécution par Baggy. Peut-être serait-elle guidée directement par le vent. Peu de temps après, lorsque Smoker attrape Luffy, Dragon va le sauver avec une rafale de vent qui se lève comme s'il l'avait invoqué. Et Luffy se fera donc emporter et donc sauvé. Encore une fois, juste après on retrouve Dragon qui répondra à la marine qu'il a aidé Luffy car, je cite, « Quelle raison serait valable pour intervenir lors du départ d'un homme ?» Un clin d'œil direct à son départ de la marine. En plus, il le dit à la marine directement. Lors de Lockdown, on a quasiment la preuve qu'il a un pouvoir en rapport avec la météo et le vent, comme Quetzalcoatl, mais surtout un lien avec un potentiel départ d'un homme, un départ qui n'a pas été accepté et où l'intervention a eu lieu à travers la prime la plus haute du manga, celle de l'homme le plus dangereux du monde. Encore une fois, comme Quetzalcoatl. Tu te dis probablement que c'est complètement fou, mais je garde le plus beau détail pour la fin. Juste avant cette discussion avec la marine, Dragon parle de Luffy, après l'avoir entendu dire qu'il voulait être roi des pirates, et il dit « Si c'est ton choix, alors fonce ». Exactement le contraire de ce que Garp lui disait et ce qu'il disait à Luffy. Il forçait pour qu'il rejoigne la marine, et Dragon s'y est plié, mais finalement le choix s'étant avéré comme très mauvais selon lui, il a décidé de laisser le choix à Luffy et n'a jamais cherché à l'influencer dans les révolutionnaires par exemple. C'est la suite logique parfaite à ce qu'il a vécu dans le passé avec Garp et la marine. On le retrouvera plus tard à Goa aussi, lorsqu'il sauve les gens coincés dans le Grey Terminal. Un vent se lève et sépare les flammes pour que les personnes puissent s'échapper. Un autre indice très parlant vis-à-vis de son pouvoir, surtout que le vent se lève pile quand il arrive et pile quand il sauve les gens. Reprenons avec des liens et des clins d'œil légers avant le clou du spectacle. À part ce que j'ai pu te citer avant, vis-à-vis de son histoire et de ses pouvoirs, il y a encore quelques liens avec la créature mythique Quetzalcoatl et les Aztèques. Voyons voir son navire. On a pu l'observer lors de certains flashbacks de One Piece, et il ressemble à ça. Oui, il ressemble exactement à Quetzalcoatl, le serpent dragon, et le navire s'appelle en plus Vinto Guranmago. Ça se traduit en vent Granma. Granma, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas vent, on est tous d'accord, c'est encore une référence directe au vent et potentiellement donc à Quetzalcoatl. Un autre détail, Oda précise dans le SBS 56 que Luffy serait brésilien s'il avait une nationalité. Certaines ruines mayas et aztèques existent encore au Brésil, et c'est probablement un des pays sud-américains où il existe encore énormément de tribus. Ça fait énormément de sens, vu que si Luffy est brésilien, Dragon l'est aussi. Dragon a donc une nationalité qui appuie toute ma théorie. Merci Oda. Enfin, le dernier clin d'œil se situe vis-à-vis de Kaido, homme très marqué par la culture japonaise et de l'Est. Les tatouages, la moustache, le fait qu'il domine Wano, le pays qui correspond au Japon, bref, tout nous pousse à penser qu'il est la représentation parfaite du dragon de l'Est. Et dans les mythes et légendes, il y a très souvent deux dragons qui égalisent le monde, celui de l'Est et celui de l'Ouest. Ici, Kaido, et ensuite Momonosuke, est celui qui représente le dragon de l'Est, tandis que Monkey D. Dragon, lui, représente le dragon de l'Ouest, venu des tribus aztèques se situant sur l'ouest du globe. À travers ces tatouages et tout le lien que je t'ai fait précédemment avec les Aztèques, c'est celui qui représente le mieux le dragon de l'Ouest. Ce seraient les deux seuls dragons qui peuvent coexister dans le monde de One Piece, et il n'y aurait potentiellement aucun autre fruit en rapport avec les dragons. On finit avec le fameux coup du spectacle. Quel sera le futur de Monkey D. Dragon et ses liens avec son père et son fils? Je pense que les liens entre Dragon et Garp sont tendus. Lors de sa révolte et de la trahison de la marine, il y a dû avoir un froid entre les deux. C'est pour ça qu'il dit à Luffy que c'est son père, sans parler de ses liens personnels avec. Je vois Garp être quelqu'un qui pense que la marine est une bonne institution et qui connaît le secret de celle-ci. C'est pourquoi il ne veut pas grader, mais il l'accepte en se disant que c'est un contre-coup nécessaire pour atteindre la paix. Cela fait du sens lorsqu'on sait que Kobe est son élève et que lui voit exactement la marine comme lui, ou comme Dragon avant. Évidemment, lorsqu'on pense au lien que Dragon possède avec Luffy, c'est le vide intersidéral. Mais lorsqu'il parle de son fils, il a l'air fier de lui et le laisse suivre son chemin. C'est illustré à Locktown, mais aussi par Ivankov lorsqu'elle se rend compte que Dragon regarde toujours vers l'est. Ça a quand même l'air d'être un père aimant. On sait que les révolutionnaires se bougent et qu'ils feront partie du futur de One Piece, et probablement qu'ils seront à l'affiche de la grande guerre prochaine. On sait que Luffy étant le protagoniste et voulant être roi des pirates, y sera aussi. Et enfin, on sait que la marine y sera aussi, à travers son institution pour protéger le gouvernement mondial. Il est très clair avec Marineford que Garp ne pourra jamais se battre avec un membre de sa famille. Et Oda garde sa force et ses pouvoirs secrets pour un moment très précis,
Et je pense que ce moment précis est celui de la grande guerre finale où il se battra aux côtés de Dragon et de Luffy. Il est même possible qu'il y ait une explication vis-à-vis du siècle oublié et que ça devienne les Monkey D contre le monde entre guillemets et que ce soit mis en scène comme ça. C'est purement théorique, mais la puissance de cette famille est encore secrète, à part Luffy. Et je ne vois Oda la mettre en scène que de cette manière, surtout compte tenu des relations qu'ils ont entre eux. D'ailleurs, si je pousse la théorie encore plus loin, on sait que le fruit de Luffy est un Zoan mythique aujourd'hui. Et tu as compris que Dragon en est un aussi avec ma théorie. Il serait plus que probable que Garp, à travers le nom Monkey D, en possède un, lui aussi, celui d'une divinité autour du singe d'Angori. Cela lui permettrait d'atteindre une force colossale qu'on sait que Garp possède aujourd'hui. Les trois Monkey D se battant côte à côte avec leur pouvoir mythique venant soulever le gouvernement mondial et obtenir la vérité sur le siècle oublié et sur la mythologie même de One Piece me semble être une scène des plus sexy. Qu'est-ce que t'en penses? Évidemment, pour le pouvoir de Garp et le futur des trois Monkey D, c'est purement théorique et il n'y a pas grand chose qui peut le prouver. Je partage juste mon ressenti de l'œuvre et mon analyse personnelle concernant celle-ci, vu que la vidéo s'y prête parfaitement. J'aimerais te remercier d'avoir regardé la théorie jusqu'ici, et si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à rejoindre mon équipage en t'abonnant et en partageant la vidéo. Si tu as aimé, mets un gigantesque like et dis-moi ce que t'en as pensé directement en commentaire. On en débat ensemble, comme d'hab. Tu connais, je réponds à tout. Merci pour le soutien infaillible, et on se retrouve pour une prochaine vidéo tout bientôt. Prends soin de toi, ciao ciao.